Cette fois-ci, je suis pas dans ma chambre. Je suis dans mon salon. Mais je suis sortie, j'ai fait des trucs. Et aujourd'hui, je vais pique-niquer. Enfin, avec ma meilleure amie, on fait du vélo. Enfin, on fait de la marche. Et depuis récemment, on a décidé de faire du vélo. Et on a dit, il fait bon, il fait beau. On a notre journée. Elle lit un livre, j'en lis un. On va pique-niquer. Coucou Nina. On va pique-niquer. Ah, pique-niquer. On va faire un pique-nique. Et du coup, ouais, normalement, bah là, du coup, je me suis réveillée à 9 h. Là, il est 11 h 30. J'ai déposé mes parents quelque part. Je suis rentrée. J'en ai profité pour acheter deux trois trucs que je vais essayer, vu que je peux pas les essayer sur place. Et j'adore les t-shirts XXL. Par contre, j'ai vu... oh mince, j'ai oublié son prénom. Mais son Instagram, c'est That's Why It's Blue, qui, en fait, a fait une chemise à la Until We Meet Again avec le fil rouge du destin. Et oh mon Dieu, je le veux. Le truc, c'est que j'étais en train de débattre, est-ce que je fais sur un t-shirt ou est-ce que je fais sur une chemise? Parce que si je fais sur une chemise, ce sera manche longue, donc je pourrais le porter quand je veux, comme je veux, de sorte à ce que ce soit modeste. Et je peux faire un fil, genre je peux faire tracer le fil jusqu'à l'endroit du petit doigt. Potentiellement, parce qu'après les manches ça bouge. Et si je fais un t-shirt en soi, ben ça va pas aller loin, ça va juste faire ça. Et puis voilà. Donc je suis encore en train de débattre parce que j'allais acheter un t-shirt blanc parce que j'ai déjà un t-shirt blanc 7XL. Et après, je me suis dit, ouais, mais j'ai déjà un t-shirt blanc. Si je rajoute le fil blanc, enfin le fil rouge, fait deux t-shirts. Et ouais, et non. Donc, pour l'instant, je suis encore en train de débattre, mais je pense que je vais aller acheter le t-shirt parce que il fait très très chaud. Mais après, je me dis, en été, mais si c'est une chemise légère, mais encore faut-il que je trouve une chemise qui me plaise, qui soit pas transparente pour que je mettrai en dessous. Bref, la masse de choses. Sinon, c'était mon petit débat du jour. Je me suis un peu perdue dans les villes alentours parce que je connaissais pas où j'étais. Et, euh, et voilà, j'ai deux livres à lire. Enfin, j'ai envie de lire deux livres. J'ai une petite nouvelle du coup de Alicia Garni, donc Maudit Takes a Book, qui a écrit un MM. Et là, c'est un petit novella pour pouvoir introduire un des personnages. Je crois qu'il sera qu'en numérique si c'est court. Bref, voilà. Et du coup, j'ai bien envie de le lire quand même, histoire de me faire une idée et d'en parler sur Instagram. J'ai pas envie non plus de parler de livres que je n'ai pas lus. J'aime pas faire ça. Et, euh, et puis voilà. Et après, je vais juste prendre un livre au hasard. Vu qu'on est Pride Month, j'ai bien envie de prendre un livre LGBTQIA+, que j'ai bien évidemment sûr et certain, parce que ma bibliothèque est full of that. Autrement, ouais, c'est un peu ma journée. Voilà, je vais aller essayer les vêtements. Et en fait, j'ai pas petit déjeuner, juste pris un petit grand feuille. Donc, je sais pas si j'ai très très faim, mais ouais, on va faire ça. Hier, on a fait 4 heures de vélo. Là, j'ai bien envie de faire 4 heures de vélo, mais... En plus, c'est même pas... En soi, c'est pour bouger et pour un peu, genre, perdre le poids qu'on a gagné pendant le confinement. Mais en vrai, moi, je prends ça grave comme du plaisir et c'est trop bien, ça me fait trop plaisir. Et voilà. Et en plus, ça me permet de bronzer. Et j'ai vu que mes mains étaient en train de bronzer dangereusement. Et je suis trop contente. Regardez. Alors, moi, je suis rouge, du coup. Et par contre, attends, je peux pas montrer. En fait, j'ai pas vraiment bronzé avec la marque des bagues parce que ça fait que quelques jours que je les ai remises. Mais voilà. Donc là, je pense que je vais petit déjeuner. Enfin, je vais essayer les robes. Petit déjeuner, j'ai un montage à faire parce que j'ai bien envie de poster une vidéo. Je sais plus c'est laquelle. Vidéo wishlist. Et normalement, elle sera samedi. Celle-là, je vais essayer de la sortir du coup demain. Si j'arrive à le faire. Ou sinon vendredi. Puis, en fait, je vais faire tous les 2 jours une vidéo. Bref. Et voilà. Donc, à toutes. Montage terminé. Et là, je termine mon épisode de The Great British Bake Off Stand Up to Cancer, épisode 3, parce que j'aime trop. Et je suis obsédée par The Great British Bake Off et j'avais oublié de regarder Stand Up to Cancer. Mais, donc, ce que je voulais dire, c'était... oui, j'ai fini de monter la vidéo. En fait, j'ai un problème avec mon ordinateur. Il faut qu'il soit dans une position spécifique pour pouvoir charger. Et ça commence un peu à me taper
sur le ciboulot et surtout qu'en fait les vis en bas ils sont en train de se décrocher. Enfin ils se sont tous décrochés, il en reste deux. Et à partir du moment où ils partent, c'est fini, mon ordinateur il part à la poubelle et j'ai pas envie. En plus il saute énormément. Mon téléphone me fait des signes. À la vie d'étudiant, c'est pas la joie. Mais donc ce que je voulais dire, c'était... oui, bah vu que le montage il est fait, j'ai pas lu, je suis en train de juste de regarder The Great British Bake Off, mais je vais lire cet après-midi, de toute façon il est que 1 heure, donc ça va. Et, et là du coup je crois que je vais commencer à préparer la nourriture parce que je pense que je vais devoir aller récupérer ma famille. Et ouais, parce que mon père m'a dit que du coup il rentrait tout seul, donc il faut que j'aille récupérer ma mère. Donc ouais, je vais commencer à préparer la nourriture pour le pique-nique et je vais vous montrer ça. Je pense que je vais faire des sortes de kimbap au... Est-ce que j'ai des œufs? Bref, des sortes de kimbap au riz noir. Ouais. Et des rouleaux de printemps. Parce que j'ai pas très faim. Donc je vais faire ça. Et allons-y, let's go. Et je vais aussi me changer. Parce que j'ai une robe que je voudrais bien mettre. Donc voilà. Hours later. Du melon... C'est du melon blanc, ouais. And at last, on est arrivé. Et c'est trop bien. Oh. Tu veux l'eau? Du coup, on a ramené plein de nourriture. En vrai, meuf, c'est ça ce qu'on a ramené. Hein. Bah ça va. Bah ouais. Ouais, je vais vous montrer. Attends, j'ai même... Ah, mon sac à dos, il est là-bas.
pris 2 livres avec moi, je sais pas lequel lire. En fait, j'ai déjà commencé. With the Fire and High de Elisabeth Acevedo. Ouf, je l'ai déjà commencé. Et franchement, j'aime beaucoup, mais bizarrement, j'ai du mal à accrocher. Après, sinon, c'est I Wish You All the Best de Mason Deaver. Et celui-ci, en fait, il me tente tellement. Je crois que c'est sur une personne non binaire. Et après, une représentation d'une personne BIPOC. Du coup, j'ai vachement envie de le lire. Mais après, j'ai aussi du coup la nouvelle de Moody Takes a Book. Donc, je vais faire ça. 100 pages, ça va, c'est lisible en vite fait. Et puis après, je sais pas, je crois que je vais jouer à Plouf Plouf. Mais ils sont trop mignons. Sur ma lecture de Broken Hope de Alicia Garnier. Alicia Garnier. Oh, je suis vraiment désolée, je connais que les pseudos. Bref, en fait, ça parle de Andrew et de Misha. Donc, Misha est le personnage principal. Il est roux, trop mignon. Et en fait, Andrew, c'est genre son meilleur ami slash petit copain, mais ils ont pas fait leur coming out. Misha veut le faire. Ils sont au lycée, je crois, ils ont 17 ans. Misha veut faire son coming out pour qu'ils puissent être ensemble, mais Andrew, il est contre. Et en fait, Misha, c'est un personnage tellement triste. Bref, voilà, ça c'est leur histoire. Et ils sont trop mignons. Et du coup, j'ai envie de... En fait, en soi, c'est une centaine de pages parce que c'est écrit en gros, mais... Itachi. Mais en vrai, genre j'ai réduit à la taille à laquelle je lis mes textes habituellement et ça m'a dit 56 pages, donc bénéf. Absolument bénéf. Donc franchement, c'est super court pour pouvoir introduire les personnages parce que il me semble qu'elle a fait une série dessus sur eux. Et ouais, bah, j'ai vachement envie de savoir un peu plus sur les personnages. En plus, elle dit qu'elle a pensé à ces personnages et à cette histoire-là bien avant qu'elle écrive Will You Play, donc ça doit dater de fou. Donc ouais, non, grave intéressant, super intéressant. Je savais pas qu'elle était dans MM. Rebonsoir. Du soleil et des nanas. Hein. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai fini. Du coup, j'ai fini Broken Hope. En fait, mon téléphone m'a dit 56 pages, mais au final, c'est 33 pages et c'était super court. Et il y a des passages, il y a un passage drôle. Sinon, après tout le reste, c'est super triste, sentimental. Comment dire? En fait, ce qui m'énerve, c'est que le pauvre petit Misha n'a que 2 personnes bien dans sa vie. Sinon, c'est que des personnes toxiques. Et je déteste Andrew. Et donc, j'ai hâte de voir. En vrai, j'ai vachement hâte d'avoir la suite par rapport à ce qui se passe. Il me fait vraiment de la peine. Et j'espère que sa vie sera joyeuse et bien après ce qui se passe à la fin. Du coup, non, ça va, c'est un bon petit texte introductif. Et mais ça fait bizarre en fait que ce soit un texte introductif. Après, c'est intéressant, donc en soi, voilà. Normalement, techniquement, il sort dans 5 jours. Ça voudrait dire que... Bah, je sais pas quand le vlog va sortir. Mais normalement, la semaine prochaine, dans quelques jours. Et ouais, de toute façon, je vous invite à aller voir sur le compte Instagram de Moody Take a Book. De toute façon, vous la connaissez. J'ai dit ça de ce bras. J'ai vu mon bras apparaître. Bon, du moment qu'on voit pas ta tête. Enfin bref, non, franchement, c'est intéressant et vachement hâte d'avoir la suite par rapport au personnage et surtout Misha parce que en vrai, on s'attache, il est mignon et il me fait vachement de la peine. Donc j'ai juste envie de le protéger, de le prendre sous mon bras et de le protéger. Mais non, franchement, je vous invite à lire, c'est super sympa. Mais j'ai surtout hâte de lire les romans et avoir ses aventures. Fallait pas le faire souffrir pour rien, le pauvre petit haut. Oh là là. Mais bon, non, c'était intéressant.
Elle est trop à fond sur son livre, du coup elle s'en fout de moi. J'ai besoin d'attirer l'attention, moi j'ai besoin d'attirer... Elle s'en fout de moi. Eh, je sais pas lire l'arabe. Pardon, désolé. Qu'est-ce qui t'a fait rire encore? TikTok? Non, Enfin bref. Je vais continuer à lire mon livre. En fait, il est super. L'histoire est très intéressante. En fait, ça parle de Emoni. C'est son prénom qui est assez similaire au mien. Parce que t'inverses le I et le E et tu prends O et tu mets un A. Ça fait mon prénom. Et en fait, elle a une fille et elle travaille dans un restaurant et elle fait des études et elle a la foi en fait. En plus, c'est une personne de couleur et ouais. En plus, il y a des recettes et la couverture est juste absolument canon. Vraiment, les recettes sont trop bien et même les débuts de chapitre, en fait, à chaque fois, il y a une petite image et j'aime trop. Du coup, là, j'en suis à la page 100. Du coup, il me reste 230 pages, 250 pages. Et ouais, attends, je vais vous montrer. L'autrice, elle est magnifique. Mais bref, et du coup, les chapitres, en fait... Déjà, la couverture, j'en suis à la page 100, du coup. Elle est juste, mais genre canon. En fait, elle est magnifique. Et regardez-moi ça. En fait, j'ai les mains sales, ok? Du coup, on dirait la vitiligo, mais... Et regardez-moi ça. C'est juste magnifique. C'est trop beau. Je sais pas, c'est magnifique. Mais bref, du coup, vachement hâte de terminer le livre et de savoir ce qui se passe. Mais c'est un petit slice of life. C'est genre ce qui se passe dans sa vie et du coup c'est trop bien. Et oui. D'ailleurs elle a aussi écrit Poète X qui est traduit en français donc c'est parfait. With the Fire and Ice, je sais pas si elle est traduite en français, j'espère. Mais en tout cas Poète X de cette autrice est écrit donc c'est un recueil de poèmes et c'est super intéressant. Il faut d'ailleurs que je l'achète mais j'ai pas mal d'amis qui m'ont dit qu'il était bien parce que je me rappelle quand il y avait sa dédicace à The American Library. C'était du coup soit ça, soit Poète X qui était disponible à l'achat et moi du coup j'ai décidé de prendre celui-ci parce qu'il est absolument canon et que j'étais pas dans ma phase poème et l'autrice m'a dit coucou chaussures, l'autrice m'a dit ouais fais attention quand tu lis ça, faut pas le lire sur le ventre vide avec un ventre vide parce que ça parle beaucoup de nourriture et ça donne beaucoup de détails sur les recettes et c'est vachement alléchant et surtout quand tu regardes les couvertures donc c'est parfait hein, on est pile poil dans le moment. Faut encore que tu t'habitues à ce que je parle à une caméra, c'est ça? Enfin bref, il faut encore qu'elle s'habitue parce que d'habitude je filme quand je suis chez moi et ouais, pauvre chou. Hein. Je passe pour une lunatique mais faut bien divertir le monde. Hein. Faut bien divertir, faire rire et sourire. On est là, hein. On est là. Enfin bref. Bon. À toutes. Bon, je n'ai pas terminé ce livre-là parce que je n'ai pas réussi et que je ne sais pas. Mais au moins, j'ai fini Broken Hope de Alicia Garnier et franchement, c'est pas mauvais. J'ai bien aimé, c'est sympathique.
Après, c'était 33 pages sur mon téléphone, donc ça nécessitait beaucoup plus de travail. Mais justement, du coup, elle va commencer à la rédaction, bah, du coup, des romans sur les personnages. Et il me semble qu'on va retrouver du coup Misha à l'âge adulte, donc hâte de voir ça. Sinon, pour ce qui est de With the Fire and High, j'aime bien l'histoire, mais j'accroche pas parce que c'est un slice of life. Autrement, franchement, ça va. Je me suis arrêtée à la deuxième partie, donc la page 140. Et non, c'est mignon. Mais voilà, sinon, j'ai pas fait grand-chose. Non. Enfin, bref. Il y a encore du travail à faire. Ciao. Oups, ça c'est mon nez. Oh mince, désolée.